Le thème de l'année, c'est régner par la prière. Après beaucoup de prières, le Seigneur a mis sur mon cœur un texte que j'ai beaucoup lu et relu et que je veux partager avec vous ce matin. Il s'agit du psaume 51. Et le thème autour duquel nous allons réfléchir s'intitule « La repentance », chemin par lequel Dieu nous écoute et nous exauce. La repentance, chemin par lequel Dieu nous écoute et nous exauce. Mais en plus du psaume 51, j'ai encore deux autres textes qui se trouvent dans 2 Samuel, le chapitre 11, et 2 Samuel, le chapitre 12. Nous n'allons pas lire ces textes ici, mais je vous demande à la maison de relire ces 3 textes ensemble. Commencez avec 2 Samuel, chapitre 11 et 12, et terminer avec le psaume 51. C'est comme ça qu'il faut lire le texte. Ici, nous avons un psaume de David qui nous fait ressortir une partie de la vie de ce grand homme de Dieu. David n'est pas n'importe qui dans l'Ancien Testament. C'est un monument et aussi un repère par rapport à la généalogie même de Jésus-Christ. Vous vous rappellerez de cet aveugle au bord de la route qui criait « Jésus, Jésus, fils de David ». Pour dire que cet homme était vraiment un instrument utile entre les mains de Dieu. Au verset 2 du psaume 51, nous lisons que lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc, il y a un événement qui est là. Mais avant d'introduire le reste, laissez-moi vous rappeler une situation que nous avons connue. En tout cas, des gens comme Paul Djara, Oumar et moi. On a connu une série de mobylettes là qui posaient toujours beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas l'expérience des Jakarta ou des Japan Cars, mais nous avons l'expérience des Kamiko et des BBRS et des CT. Surtout pendant les mois de mai, où il faisait chaud là, vous êtes en train de bien rouler et à un moment donné, ça fait quoi? Pop, pop, pop. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que votre bougie a pris calabine. La bougie, c'est presque quelque chose comme ça, et un petit truc vient s'intercaler entre les deux, les empêchant de faire ça. Et ça fait pop, 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 pop. Et tant que vous n'enlevez pas la calamine là, vous n'allez pas avancer. C'est vrai que le vice-partenaire aussi posait les mêmes problèmes. Et en réfléchissant sur le texte, m'est venue cette image de bougie calaminée. Et certains d'entre nous sont à l'exemple de cette bougie calaminée-là spirituellement. On jeûne, on prie, on marche, on fait tout, ça ne marche pas parce que c'est calamine. Et la calamine ici, c'est le péché. Et vous savez qu'il n'y a pas de grand ou de petit. Tout péché mène à l'enfer. Et ici, David
nous relate une partie de sa vie et dans un chant qu'on appelle couramment chant de repentance. Et ça m'a rappelé les moments où on dit aux musiciens d'arrêter la musique et que nous puissions chanter dans un recueillement. On peut chanter dans un recueillement. Chanter tout en priant. Ici, il est question du prophète Nathan qui rend visite à David. Et pour comprendre la raison de cette visite, le chapitre 11 de 2 Samuel nous raconte une situation étrange qui se passe dans la vie de David. Et quand nous jetons un coup d'œil sur 2 Samuel, le chapitre 11, les versets 1 et 2, nous voyons une difficulté. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. L'expression « mais », il ne devait pas être à Jérusalem. David est un guerrier, c'est un militaire, un combattant, celui qui est toujours à l'avant-garde, qui dirige les opérations. Mais cette fois-ci, il envoie son chef d'état-major, Joab, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Et entre-temps, lui-même reste à la maison. Et c'est parce qu'il est resté à la maison qu'il va avoir un problème. L'oisiveté. Au verset 2, nous avons un problème. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Comment est-ce que lui, depuis l'étage là-bas, regarde dans un fleuve une femme qui se baigne et trouve qu'elle est belle? C'est qu'il a pris assez de temps pour regarder. Le problème n'est pas que Bathsheba se lave, mais le problème est que lui a pris assez de temps pour observer cette dame. Et cela réveille en lui un désir qui ne dit pas son nom. L'oisiveté. En méditant sur ce texte, je me suis rappelé d'une situation que nous avons vécue au Djikorani Para. Une fille qui est venue de la campagne à Djikorani Para et qui ne connaît personne. Un soir, elle entend le bruit de, comme on le dit là, balani chaud. Et elle sort sans aviser quelqu'un de la maison. Elle part seule. Et un monsieur qui regarde bien finit par la découvrir et trouve que c'est une étrangère. Et l'appelle de côté. Elle aussi accepte ça. Sort sans avertir, se trouve au Blanicho, accepte l'invitation d'un inconnu. Et arrivé au niveau de ce garçon, il lui met un poignard sous l'aisselle et dit: si tu cries, je te tue. Et la trimballe jusqu'au fleuve. Pour vous qui connaissez un peu la situation de ma maison, c'est vers là. Et je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé là-bas. Mais ce n'était pas agréable. Mais comme si cela ne suffit pas, il voulait encore la traîner dans son grain. Et le chemin passait par la boutique qui est non loin de moi à Djikorani.
Et cette fois-ci, son intelligence va marcher. Elle va dire au monsieur, j'ai vraiment soif. Laisse-moi acheter un sachet d'eau dans la boutique. Ce monsieur aussi la laisse et elle part carrément prendre le boutiquier et dit, crie, aide-moi, je ne connais pas cet homme-là. Elle m'a déjà abusé, elle veut m'emmener. Et elle s'est mise à crier, crier, crier. Le monsieur a dit, ah bon, c'est ça? C'est ici que tu veux dire tout ça? Et voulait partir. On dit, non, tu ne pars pas comme ça. Mais il a fui, mais on l'a reconnu. Et avec des indications, le boutiquier a su où elle venait, de quelle famille elle venait, et on l'a amenée là-bas. Après tout ce qu'on a raconté, le reste de l'histoire est allé à la police. Je m'arrête là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle est allée à un lieu où elle ne devait pas s'y rendre. Elle a accepté une invitation qu'elle ne devait pas accepter. Et elle est sortie sans aviser un membre de la famille. Et souvent, nous avons ces gens qui sortent, on ne sait où ils partent. Et quand on veut même les questionner, où est-ce que tu pars, ils s'énervent. À Bamako, ici, vous sortez, vous ne dites à personne où vous partez. Vous pouvez vous retrouver à l'hôpital et n'importe où, et ça va faire des recherches inutiles. Mais revenons à notre texte. David, il se lève, il se promène, il aperçoit une femme qui le regarde et trouve qu'elle est très belle. Si l'histoire s'arrêtait là, c'était encore bien. Mais le verset 3, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. C'était encore bon. Mais il est motivé par quel esprit dans ses recherches? Au verset 4, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Catastrophe. La calamine a pris ici. Son moteur ne pourra plus bien marcher. Il invite la femme à la maison, couche avec elle. Et cela peut poser problème. Car au verset 5, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Le mieux pour moi, c'était d'aviser Uri pour dire qu'il a commis une faute, une difficulté, un péché avec sa femme. Mais ce ne serait pas le chemin que David va emprunter. Les versets 6 au verset 14 nous racontent les différentes tentatives pour cacher le péché. Malheureusement, l'expérience nous enseigne à suffisance qu'à chaque fois qu'on veut cacher un péché, on en commet un autre. Et plus on veut cacher, plus on en commet. Plus on veut cacher, plus on en commet. Et ça devient un problème terrible. Un circuit fermé dans lequel on ne peut plus sortir sans l'intervention d'une autre personne. Je suis enceinte. C'est ainsi que David va envoyer quelqu'un chercher Uri. Et Joab va le faire venir. Uri va se rendre auprès de David. Ils vont causer longtemps, beaucoup de temps, exprès, pour que Uri puisse aller à la maison. Verset 8. Mais malheureusement, quand David pense que Uri va aller chez lui, Uri sort et coucha à la porte de la maison royale. David est informé de cette situation,
va demander mais à Uri, mais pourquoi tu n'es pas allé à la maison te reposer un peu? Uri va dire, en tant que militaire, c'est impensable et incroyable pour moi que mes hommes soient au front et que moi j'aille dormir à côté de ma femme. Cela ne se fera jamais. Et cette fois-ci, on va le faire boire, le saouler, pensant que dans cet état-là, il va encore aller à la maison. Mais malheureusement, sorti, il va encore dormir à côté de la maison du palais royal. Voyant que le monsieur ne veut pas partir, il fabrique encore une autre situation. Parce qu'en fait, son désir, c'était quoi? Que Uri aille à la maison, couche avec sa femme, et que la grossesse qui lui appartient revienne à Uri. Mais Dieu ne dort pas. Et c'est comme si Uri, avisé d'une manière ou d'une autre, ne veut même pas aller à la maison et dort à côté de la porte du palais. Le verset 14, David va écrire une lettre et va le remettre, va donner ça à Uri pour qu'il aille remettre cela à Joab. Mais avec une idée assez difficile. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Voilà ce qui est dans la lettre. Et Uri même prend cette lettre-là et va remettre ça à Joab. Quelle fidélité. Joab, après avoir pris connaissance de la lettre, va encore soulever les hommes. Ils vont commencer à combattre les Ammonites et vont s'approcher jusqu'au autour de la muraille de telle manière que Uri, en ces lieux, va être frappé et va mourir. Et il va envoyer alors un messager à David pour dire, Monsieur le roi, la chose a été difficile. Le combat a été intense. Nous nous sommes beaucoup approchés des murs, à telle enseigne que des hommes sont morts. Et quand il va vouloir faire la triste mine, dis-lui que Uri est mort. Comme pour lui dire, ce que tu m'as demandé a été accompli. Et c'est ce qui va être fait. Et le roi va faire semblant de dire que Joab ne doit pas avoir de problème pour cela, parce que l'épée peut tuer de gauche comme à droite, et qu'il prenne courage pour pouvoir mener le combat. Au verset 27, après la mort d'Uri, alors, verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voilà le problème. Il vient de prendre calamine. Ses relations avec Dieu vont être brouillées. Parce que ce qui a été fait, Dieu ne consigne pas. Mes chers amis, aujourd'hui on a beaucoup de difficultés. Ladjo, Paul, Oumar et moi et autres, notre génération, on aimait faire beaucoup le Samakabo, n'est-ce pas? Paul a fait semblant comme si c'était moi le champion, alors qu'il dansait plus que moi. Et nous promenions de quartier en quartier, à Bamako ici. Le jour, on fait le porte-à-porte. La nuit, on fait l'évangélisation. Et à partir d'une heure, on fait le Samakabo jusqu'au petit matin. Et on rentrait tous à la maison fatigués pour dormir. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur, j'ai peur des Samakabo.
Parce qu'on commence à avoir des enfants de Samakabo. Les parents vous font confiance, vous laissent venir à l'église pour la louange, pour la prière. Mais certains viennent mettre le pas ici seulement parce que rendez-vous a été donné à un jeune homme qui vient les prendre à la porte, ils disparaissent et c'est le petit matin qu'ils reviennent encore ou qu'elles reviennent encore. Mes chers amis, c'est pour cela que j'ai instruit aux responsables des jeunes de veiller sur les activités nocturnes pour que si vous venez pour la louange, si vous venez pour la prière, qu'on ne vous rencontre plus sur le goudron. Mais venez et vous consacrez à Dieu. Mais ne venez pas en trompant les parents pour faire des choses qui vont déplaire à Dieu et attirer la colère de Dieu sur vous. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Le 12e chapitre nous parle de la mission du prophète Nathan pour livrer le message de Dieu. Et quand vous lisez les versets 1 à 4 du chapitre 12, cela nous fait ressortir cette mission. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint dire à lui vers lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la gardait comme sa fille. Un voyageur arrive, le riche va prendre plutôt cet animal, cette brebis, du pauvre, et le tue pour son voyageur. Quand David va entendre ça, au verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite quoi? La mort. Et il rendra 4 brebis. Mais ça, c'est avant de mourir alors. Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David rend le verdict. Cet homme mérite quoi? La mort. Et c'est en ce moment que Nathan va lui dire au verset 7, David, tu es cet homme-là. Je ne sais pas quelle figure il allait avoir. L'homme que tu déclares mourir là n'est autre que toi-même. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Une série de rappels de ce que Dieu a fait pour cet homme, afin qu'il comprenne la grande déception qui vient de tomber. Oui, les versets 7 à 12, Dieu rappelle tous les bienfaits qui devaient lui permettre d'éviter cette situation. Et quand je viens dans le christianisme aujourd'hui, et quand je vois tout ce que Jésus a subi, toutes les tortures qu'il a subies, depuis l'arrestation, frappé par les soldats, cette épine sur la tête, et on tape dessus, et le fouet en fer, fouetté à sang, et faible comme il était, traîné sur une croix, écartelé sur une croix, cloué, pour que toi et moi nous ayons aujourd'hui la vie de Dieu. Et comment est-ce que nous gérons cette vie?
comment est-ce que nous gérons cette vie? Est-ce que nous pouvons nous rappeler de tout ce que Jésus-Christ a subi et a supporté pour que nous soyons appelés aujourd'hui fils de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ? Oui, les versets 13 et 14 nous relatent le cœur de David, le sentiment de David quand il a appris dans une anecdote ce qu'il a commis aux yeux de Dieu. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Ça, c'est la sanction. Et quand vous lisez le reste de l'Écriture, quand l'enfant va venir, effectivement, va tomber malade, qu'est-ce que David va faire? Jeûner et prier. Malheureusement, mes amis, le jeûne et la prière ne cachent pas le péché, n'effacent pas le péché. C'est 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, continuez alors école de dimanche. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute. Voilà, c'est ça. C'est ce chemin qu'il faut prendre. Confesser. Mais on ne confesse pas. On s'habitue, on s'accoutume. Et on ne fait que prier, prier, prier. Il n'y a pas de réponse. On en veut à Dieu. Mais confesser. Cette année, Jésus règne par là. Mais pour que cette prière la porte, il faut que vous soyez d'abord décalaminé. Enlevez les calamines. Enlevez le péché. Soyez en bon terme avec Dieu pour qu'il ait le temps pour vous écouter. C'est pour cela que Ésaïe s'est écrié. La main de Dieu n'est pas courte pour vous et son oreille n'est pas bouchée pour vous, mais ce sont vos péchés qui font que Dieu ne peut plus vous entendre. Oui, ma prière est que le Seigneur puisse nous entendre et nous comprendre. C'est alors que notre psaume, que je vais parcourir en quelques minutes, le temps est passé, a tout son sens. Parce que vient à la suite de cet événement. Le verset 7 jusqu'au verset 14, David présente ses doléances à Dieu. Mais avant de présenter des doléances, les versets 3 à 6, David parle à Dieu et reconnaît son forfait, son péché. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Ce que tu feras sera bien. Pour le reste de l'histoire, David aura avec cette femme un autre enfant du nom de ça, Salomon. Mais pas le premier là. C'est comme ça que David confesse. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. Et la confession continue, continue, continue.
Oui, David, jusqu'au verset 15, continue à confesser, à confesser, à confesser. Mes chers amis, nous devons être corrects avec Dieu. Éviter l'oisivité qui peut nous conduire à des aberrations qui ne feront qu'attirer la colère de Dieu sur nous. Ce que Dieu veut, c'est notre engagement sans faille. Et j'aime le dire à la suite de l'apôtre Paul. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est alors que nos prières pourront avoir une suite favorable de la part de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. On le chante, n'est-ce pas? Mais c'est Christ qui vit. Mais ce Christ qui vit en toi te fait faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire d'une manière pratique? Après le culte de dimanche, toute la semaine, tu cours derrière quoi? Tu te donnes à quoi? Tu t'adonnes à quoi? Qu'est-ce qui remplit ton esprit? Si ce n'est plus toi qui vis, si c'est Christ qui vit en toi, fais en sorte qu'on puisse voir Christ vivre en toi. Et en cela, tes prières pourront être exaucées. Et Jésus, règne par la prière, aura un sens pour ta vie. Ensemble, viens, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Ensemble, le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé, c'est pour servir les autres et non les dominer. Le Seigneur vient. Seigneur vient,
Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Chemin vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, Seigneur vient, préparez le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Quittez votre péché, il faut vous convertir, il faut changer vos cœurs. Le Seigneur va venir, le Seigneur vient. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient,